Cette famille est affreuse. N'y va surtout pas. Bonjour. Inaya, je te présente la famille qui s'intéresse à toi. Marie-Louise et Jacques. Assieds-toi, ne reste pas planté là. Tu peux m'appeler maman si tu veux. Non, je préfère... Oui, maman, c'est bien. Est-ce que tu cuisines? Tu aimes les tâches ménagères? C'est-à-dire que... Tu fais souvent des cauchemars? Est-ce que tu cries la nuit? Non, je fais pas de bruit. Parfait, elle nous sera très utile. On la prend. T'as 14 ans maintenant, Inaya. C'est sûrement ta dernière chance pour avoir une famille. Alors te loupe pas. Alors, ta nouvelle famille? Ils veulent pas d'une fille, ils veulent d'une servante. Alors dis non. Et si c'était ma seule chance d'avoir enfin une famille? Il y a des soirs où je me dis qu'on restera ici jusqu'à nos 18 ans. Et qui finiront par nous abandonner dans la rue. Et personne saura qu'on a existé. Yanis, désolée. Je viens avec vous. Ah bon? Mais t'as dit que tu voulais pas venir? Hors de question que je te laisse seule avec elle. Et la porte juste là, c'est le bureau du proviseur. Ben voilà, je crois que je t'ai fait le tour du lycée, hein. Si t'as des questions, n'hésite pas surtout. Si t'as des questions, n'hésite pas. Désolée, je reviens. C'est quoi le problème avec ta sœur? Redis plus jamais ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous pour que tu sois aussi dur avec elle? Sa mère est une fille de joie. Et mon père a trompé ma mère avec la sienne. Un soir où il avait trop bu. Je dois vous laisser. Merci pour la visite. Qu'est-ce qu'il y a, Tiff? Ça va pas? Ta mère a un problème avec un de ses clients, peut-être? Je t'interdis de parler de ma mère comme ça. Tu lui arrives même pas à la cheville. Logique, vu qu'elle a toujours les jambes en l'air. T'es qu'une garce. Et toi, un accident. Tu vas trop loin, Sarah. Je sais qu'on se connaît pas tous les deux, mais si t'as besoin de parler, n'hésite pas. Je sais ce que ça fait d'avoir l'impression d'être tout seul. Je viens d'avoir un appel de la police. Ma mère a eu un accident de voiture. Elle est morte. Je n'avais plus qu'elle. Je sais même pas comment je vais faire pour payer cette école, ni où je vais dormir. Bon, c'est bon, je vais l'embrasser. Je me lance. Lily? Qu'est-ce que tu fais avec mon frère? Elle y est pour rien. Je faisais rien. Il avait un truc sur la joue et j'étais en train de lui enlever. Ok, j'ai cru que vous étiez en train de vous embrasser, j'ai vraiment eu peur. Quoi? Ton frère et moi? Non mais ça va pas la tête? C'est clair, même pas avec un bâton je la touche ta copine. Ça serait vraiment un coup de poignard dans le dos si mon frère se mettait en couple avec ma meilleure amie. Ça n'arrivera pas. Jamais, jamais. Ton frère a l'air beaucoup trop immature pour moi. Super. Alors je vous laisse à vos occupations. T'es complètement folle. C'est toi qui as commencé à me dire que tu ne toucherais même pas avec un bâton. Te parle pas de ça. Tu viens de mentir à ma sœur. Et elle déteste ça. Paniquée, je savais pas quoi faire. Si elle l'apprend, elle est capable de nous tuer. Tous les deux. Quand même pas, t'abuses là. Ah non? T'abuses pas? Papa va s'occuper de toi. Ouvre bien grand la bouche. Ah, allez, ouvre. Qu'est-ce que tu fais? Rien. J'étais en train de laver les oreilles de notre fils. Tu trouves qu'il me ressemble, notre enfant? J'ai beau chercher et je vois pas de ressemblance. C'est vrai qu'il me ressemble beaucoup physiquement. Mais le caractère, c'est tout toi. Regarde, il aime pas les carottes, hein? Ça, c'est comme toi, ça. Ouais, c'est vrai. Bon, j'y vais, je vais être en retard. On se voit ce soir. Et pas de bêtises, les garçons, hein? Bisous, maman! Allez, ouvre la bouche. Papa a besoin de te prendre un petit peu de salive pour faire un test ADN. Comme ça, on verra si t'es vraiment mon fils. Coucou, je suis rentrée. Le petit est déjà couché? Non, c'est ta mère qui le garde. Ah bon? Comment t'as pu me faire ça? Te faire quoi? Je comprends pas là. C'est pas mon enfant. J'ai fait un test ADN. Si, c'est ton enfant. C'est toi qui l'éduques. C'est ça le plus important, non?
Qui est le père? Je veux tout savoir. Et me mens pas. J'en sais rien. Je t'ai dit, ne me mens pas. Je te jure que c'est vrai. Je peux pas avoir d'enfant normalement. Alors j'ai eu recours à une insémination artificielle. Mais pourquoi t'as fait ça? On est encore jeunes. Je sentais que je te perdais. Tu crois que je vois pas que tu craques pour Tiff? C'était le seul moyen pour que tu me quittes pas. Mais t'es complètement malade. Cet enfant n'avait rien demandé. Tu mérites même pas d'être mère. Ça veut dire que tu me quittes, c'est ça? Alors, est-ce que tu veux bien m'épouser? C'est Sabrina, ma meilleure amie. Il faut que je réponde. Non, pas maintenant. Je suis en pleine demande. Si, réponds. C'est peut-être grave. Ouais. Coucou ma chérie, ça va? Quoi? Ma sœur t'a dit de m'appeler? Raccroche. Bon, il doit y avoir une erreur ma chérie. Je te laisse parce que Nico est en train de me demander en mariage. Elle me demande de mettre le haut-parleur. Elle a un truc à te dire. Non mais Sabrina, on verra ça plus tard. Nico, tu m'entends? Oui. Dis-lui la vérité. De quoi? Je sais pas de quoi elle parle. Je sais vraiment pas. Cocu? Cocu, t'es où? Mon petit cocu? Ikefa. Pardon, je m'entraîne pour mon chat. Bon, très bien, je vais lui dire moi. Non, Sabrina, fais pas ça, s'il te plaît. Ton mec te trompe avec ta sœur. Quoi? Hein? Vous m'avez pas fait ça? Faut que tu m'aides, comment je fais à savoir si mon crush m'aime? Il y a plusieurs signes clairs, je t'explique. Je t'écoute. Premier signe, il va vouloir passer du temps avec toi. Il va trouver des excuses pour te voir, genre il va t'inviter à des trucs, genre il va même se greffer à tes plans, même s'il aime pas ce que tu fais. Ok, donc s'il préfère être ailleurs, c'est pas bon. Exactement, si le gars fuit comme si t'étais une punition, laisse tomber. Ok, j'ai capté. Deuxième signe, il va pas juste te regarder normal, tu vois, mais il va te fixer. C'est ce regard que toi, tu regardes pas, mais tu sais qu'à côté, il y a quelqu'un qui te regarde. Tu le sens. Genre le fameux regard intense. Voilà, c'est comme s'il essayait de te parler, mais avec ses yeux. D'accord, et après? Troisième signe, il s'intéresse à toi. Il te pose des questions sur ce que t'aimes, sur ce que tu fais, sur ce que tu veux plus tard dans ta vie. Okay. Et surtout, il écoute vraiment et il se souvient de chaque détail. Par exemple, je lui dis que j'aime bien les bougies, la fois d'après où je vais chez lui, il y a des bougies partout. Exactement, t'as tout compris. Ok, prochaine étape. Quatrième signe, il va te faire des compliments. Mais pas genre le compliment « Oh, t'es belle ». Non, le compliment plus poussé, genre oh, j'adore ton sourire quand t'es gênée. Ouais, genre des trucs plus précis, quoi. Et cinquième signe, il est là pour toi. Mais il est là pour toi même dans les mauvais moments, tu captes? Genre tu lui racontes tes journées pourries qui se sont mal passées, tes problèmes. Il écoute, il est là pour toi. Donc si j'ai bien compris, s'il disparaît dès que ça va pas, c'est mauvais signe. Grave. Un gars qui t'aime, il est là pour toi. Même dans les pires moments. Un peu comme toi, quoi. Non, mais moi c'est normal. Ah bon? Donc quand tu me fais des chocolats chauds quand je suis malade ou que tu me raccompagnes à la maison parce que t'as peur qu'il m'arrive un truc, c'est juste normal. Ah, et aussi un dernier signe, c'est genre si le mec des fois il est un peu nerveux avec toi et qui fait parfois des efforts, tu vois, pour te plaire. Ouais, t'as raison. Rien à voir avec toi qui met une chemise à 7h du matin pour prendre le café avec moi. Le café est super bon. Ok papa, je te pardonne, mais me fais plus jamais passer après ta petite amie. Je te promets. Ah, j'ai bien mangé. Oh ouais, c'est excellent mon amour, comme toujours. Julie, tu vas où? Je vais dans ma chambre. Tu préfères pas rester avec nous pour regarder un film? Je voudrais pas vous déranger. Ou tu nous déranges pas, au contraire. Hein chérie? Non, bien sûr que non. Une soirée tous les trois, c'est génial. Super, je vais préparer des pop-corn pour les 2 femmes de ma vie. Allez, choisissez un film en attendant. T'es plutôt film d'horreur ou film d'amour? Je suis plutôt du genre film drama, tu vois. Genre un couple, un super beau couple. Mais seulement le père a une fille. Elle est terriblement laide d'ailleurs. Et la belle-mère, elle peut pas se la piffrer. Mais bon, elle fait semblant pour faire plaisir au papa. Tu parles de nous là? Oh non, voyons. Toi, tu n'es pas laide. T'es hideuse. Alors, vous avez choisi quoi? J'avais pensé à un film de Noël. Après tout, c'est bientôt, non? Ah ouais, super bonne idée. Tiens, Julie, t'irais pas nous faire des bons chocolats chauds? Maman, papa. Oui, pardon. Ravie de te rencontrer, Natacha. Elle est en fauteuil roulant. Tais-toi. Eh, Natacha, ça roule? Ça va très bien, merci. C'est très joli chez vous. Je peux te faire visiter la maison si tu veux. Oui, je veux bien. Super, on vous laisse. Fiston, à quoi tu joues là? Quoi?
Elle est en fauteuil roulant. Pourquoi tu vas te compliquer la vie? Papa, je suis amoureux d'elle. T'as 20 ans, pourquoi tu te prends la tête avec elle? Des filles, tu vas en avoir d'autres. Sérieux, tu te vois la pousser toute ta vie là et devoir être toujours à côté d'elle pour l'aider? Oui, je le ferai, parce que c'est la femme que j'aime. Tu le ferais toi, non, si maman était en fauteuil roulant? Mais toi, t'es encore jeune, s'il te plaît, perds pas ton temps. Bon, du coup, je suppose que pour demain, c'est mort le vélo, à part si elle nous suit en fauteuil roulant. Nous revoilà. Vous parlez de quoi? Eh ben écoutez, papa était en train de proposer d'aller pêcher demain. Ah, super, j'adore la pêche. Génial, ça va être super. Je suis contente que vous m'acceptez malgré mon handicap. Mais c'est tout à fait normal, voyons. D'ailleurs, Natacha, il t'est arrivé quoi? Papa! Non, laisse. Ça me dérange pas. Un soir, j'étais en scooter. Et d'ailleurs, c'était pas très loin de chez vous. Et un chauffeur m'a pas vu dans un croisement. Il m'a coupé la route. Oh, je suis désolée pour toi. Et la personne qui t'a fait ça a été arrêtée? Non, il a pris la fuite. Malheureusement, je ne me souviens plus de rien. Et même pas la couleur de sa voiture. Parfois, j'ai comme des flashs. Et j'espère qu'un jour, j'arriverai à retrouver qui m'a fait ça. Bon, on passe à table? Oui, je te pardonne. Merci beaucoup. Je te promets que je vais me rattraper. C'est à mon tour de me venger. Quelques jours plus tard. Ludivine, c'est l'heure. Tu viens? Ouais, c'est bon. Attends, je rêve où tu t'es maquillée et tu t'es habillée en couleur. Tu rêves pas. Wow. Bon, j'y vais. Attends, tu viens pas avec moi en cours? Non, désolée. Salut. Coco. Quoi? Me dis pas que tu vas avec lui? Si. Ludivine, à quoi tu joues? Bon, tu viens? Fais-moi confiance. Je le sens pas. Sorette, tu viens manger avec moi? Non, je mange avec Hugo, désolée. Bon, ça suffit, qu'est-ce qui se passe là? Le mec te trahit et toi tu le pardonnes? Ça te ressemble pas. Je lui ai rien pardonné, ok? Il mérite une bonne leçon lui aussi. Je vais me venger. Ah, Ludivine, t'es là? Ah, mon chou, on va manger? Je me souviens l'année dernière, t'avais glissé dans la cour. Non, arrête, t'as vu cette action? Ouais, et j'aurais raté ça pour rien au monde. Reste concentré. N'oublie pas pourquoi t'es là. Tu dois le faire souffrir. C'est ma sœur, je dois répondre. Ouais, vas-y. Allô? Arrête ton petit jeu de suite, c'est n'importe quoi. Ça va mal. Waouh, c'était rapide. Ouais, elle s'était trompée de numéro. Dis-moi, ça te dirait de venir à mon anniv ce week-end? Je fais une petite soirée chez moi. Les amis, je suis en train de me chier dessus. Il est 4h du matin. Et j'entends des bruits, genre, comme s'il y avait quelqu'un chez moi. Genre, j'entends des pas et des meubles qui bougent. Sauf que pour aller en bas, il faut que je sorte dehors. Je vais sortir en pyjama. Je vais aller voir. Oh, j'ai trop peur. Bonjour mademoiselle. Bonjour. J'aimerais le plus beau bouquet de votre boutique, mais le moins cher possible. Oui, j'ai ça. Attendez 2 minutes.
Voilà. Elles sont où les fleurs? Là devant vous, c'est des fleurs imaginaires. À ce prix-là, on peut pas rêver mieux. Super drôle. Et vous avez pas des fleurs en promo? Oui. Celles-là qui sont mortes, comme votre générosité. Bonjour madame. Ou devrais-je dire déesse des fleurs? Bonjour monsieur. Ou devrais-je dire client relou? Laissez tomber, jeune homme. Sa patience est plus courte que sa mini-jupe. Et vous, mamie, vous avez plus de plis sur votre visage que mes vêtements pas repassés. Moi, j'aime bien les fleurs de caractère. Bon, vous voulez quoi, Cupidon? Je vais être honnête avec vous. Je suis venue acheter des fleurs, mais aussi je voudrais vous inviter à boire un verre. Invitez-moi, moi. Je suis bien plus intéressante qu'elle. On va s'amuser tous les deux. À chaque fois que vous ouvrez la bouche, j'ai l'impression d'entendre un documentaire historique. Et je m'emmerde. Waouh. Je suis peut-être vieille, mais j'ai plus de points sur ma carte fidélité que toi t'as de vues TikTok. Alors mollo la jeunesse. Bon, monsieur le romantique, c'est super intéressant tout ça, mais je suis allergique. À quoi? Au rendez-vous avec des inconnus qui se croient irrésistibles. Et ouais mon petit, vous avez misé sur le mauvais cheval. C'est mieux de miser sur un cheval qu'un dinosaure. Et vous voulez quoi comme fleur alors? Un cactus, piquant comme vous. Lourd. Vous savez, je vais revenir, hein. Et un jour, vous me direz oui. Si vous êtes libre ce soir, moi, je suis disponible. Vous savez, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Et je parle pas de nourriture. Oh. Ben quoi, y a pas d'âge pour aller au 7e ciel. Mais vous êtes aussi lente que mon wifi. Oui, mais mon premier copain, c'était au temps des chevaliers. Alors je peux te dire qu'il y en a sous le capot. Waouh. C'est pas ma vraie vie. Les amis, petite vidéo pour remettre les choses dans leur contexte. Ceci est mon compte histoire, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a sur ce compte, c'est des histoires. Angelo est bien mon fils et Julien ne m'a pas trompé. En tout cas, je ne crois pas. Même si c'est des histoires d'abonnés ou quoi, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas mes histoires. Désolée pour tous ceux qui ont cru que c'était mes histoires. Lisez bien les descriptions, lisez bien les hashtags parce que je le dis tout le temps. Si j'écris acting, histoire, abonné, etc., c'est que c'est pas mon histoire. Donc désolée pour ceux qui ont eu cœur brisé pour moi. Non, ce n'est pas mon histoire. Et merci pour tous vos commentaires bienveillants parce qu'à chaque fois, vous êtes tous bienveillants. Et c'est franchement agréable d'avoir une communauté aussi bienveillante que vous. Mais sachez que si demain je me fais tromper, je ne pense pas que je le dirai sur les réseaux, tout simplement. Je pense que je gérerai ça avec mon mari, seulement mon mari. Je ne suis même pas sûre que mon entourage le saura, à vrai dire. C'est vraiment plutôt quelque chose que j'en aurais honte. Et ça, c'est un problème à résoudre en couple. Je pense pas que je l'exposerai sur les réseaux. En tout cas, peut-être quelques années après, quand il y aura du recul. Mais non. Surtout que j'ai des enfants, un enfant qui a 9 ans, qui est à l'école. Ses copains et ses copines regardent mes vidéos. Donc non, mauvaise idée. Je l'aurais pas dit sur les réseaux. Là, faites attention, c'est mon compte histoire. Tout ce qu'il y a ici, ce sont des histoires. Mon but étant de vous divertir. Merci à tous et je vous fais des bisous. Bonsoir. Monte sur la balance. Vous allez pas me faire monter sur la balance? Je viens dans cette boîte tous les week-ends. Je suis une habituée, moi. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Soit tu montes dessus, soit tu dégages. Eva! Qu'est-ce que tu fais là? J'appelle ma copine, c'est la fille du patron. Et ouais, ça t'embouche un coin, hein. Prépare-toi à aller pointer au Pôle emploi. Mais qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Rentre? Je peux pas, le videur veut pas me laisser rentrer tant que je monte pas sur cette fichue balance. Il a raison, on n'accepte pas les grosses et tu le sais très bien. Ok, c'est bon, je vais le faire. Mais par contre, je suis beaucoup habillée et je viens de manger, ok? « 70 kilos. Eh ben, tu peux rentrer chez toi, ma grande, et pense à rentrer à pied, ça te fera du bien. Eva, tu peux pas me faire ça. Oublie mon numéro, Diane. Je traîne pas avec les cachalots. Qu'est-ce que tu fais avec des bonbons? Tu sais très bien que c'est illégal. T'as pas été à ta soirée? Non, je suis trop grosse. Maman, tu peux me faire un chocolat chaud pour me remonter le moral, s'il te plaît? Avec plein de chantilly. J'aurais bien aimé, mais on n'a plus d'argent. Je me suis fait virer de mon travail. J'ai pris 2 kilos en trop. Et rien à voir avec ces fichus bonbons, hein. Ça peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Attends, si je comprends bien, nos ancêtres ont déjà écrit ma vie et la tienne dans ce livre. Genre, ils ont déjà tout planifié pour nous. Exactement, c'est dingue, non? Mais pourquoi toi et moi? Je comprends pas. Je sais pas, nos ancêtres devaient se connaître, peut-être même qu'ils étaient amis. Et tu l'as lu, toi? Ça te dérange pas de savoir tout ce qui va se passer dans ta vie? J'ai pas encore tout lu, mais en vérité, je l'ai trouvé dans un coffre fermé à double tour. Donc je pense que j'aurais pas dû lire. Mais bon, c'est super rassurant de tout savoir, non? Non, il est hors de question que je lise, tiens. Et puis ça se trouve, il y a plein de trucs qui sont faux là-dedans. Bah tu vois, ça c'était écrit. Ils le disent dedans que t'allais être réticent à cette idée, mais que finalement t'allais accepter parce que t'es beaucoup trop curieux. Ok. Tiens, regarde là, à cette page. Ils disent que nos destins sont liés et que tu vas tout faire, que tu vas tout quitter pour m'aider. T'aider à quoi? Je dois retrouver mon père.
Il a disparu. Pourquoi je t'aiderais? Je le connais même pas. En plus, il faut que j'aille là, je vais être en retard au travail. Tu peux pas me laisser comme ça. Dans le livre, ils disent que c'est toi qui vas m'aider. Ça fait des mois que je t'attends, que j'attends ce jour avec impatience. Bah tu vois, ce bouquin dit pas que la vérité, parce qu'il est hors de question que je perde mon boulot pour cette histoire à dormir debout. Mon père a l'Alzheimer. Cette maladie lui fait perdre la tête. Il doit être terrifié d'être dehors tout seul et de pas pouvoir réussir à rentrer chez lui. Je suis désolée pour ton papa. Mais comme tu dis, ça fait des mois qu'il a disparu. Alors il y a peu de chances qu'on le retrouve. J'ai beaucoup d'argent. Je peux te payer si tu veux. T'en as pas marre de regarder ces émissions débiles? Non, ça me fait trop rire. Oh là là, elle fait que crier, elle. Maman, t'attends quelqu'un? Non, va voir, c'est sûrement le facteur. Je crois qu'il est en crush sur ta mère. Bonjour, j'ai du courrier pour vous. Votre mère n'est pas là? Non, et la prochaine fois, laissez-le dans la boîte aux lettres. Bonjour Lorenzo. Sarah? Sarah? Est-ce que je peux rentrer? Oui, allez-y. Qu'est-ce que tu fais là et comment tu m'as trouvé? La vraie question, c'est pourquoi tu m'as fait ça? Tu sais très bien pourquoi. Maman? Oui. Va dans ta chambre, Lorenzo. C'est des histoires d'adultes. Non, je veux savoir la vérité. C'est moi qui ai fait venir Sarah. Quoi? Alors, expliquez-moi. Je suis la demi-sœur de ta maman. Tu m'avais dit qu'on n'avait plus personne de notre famille, qu'il restait plus que nous. Je t'ai menti. Pourquoi t'as fait ça? Sarah m'a blessée et pour me venger, Elle est partie en t'emmenant avec elle. Sauf que tu n'es pas mon enfant. T'es celui de Sarah. C'est pas possible. Vous me faites une blague? Non, Lorenzo. Tu es bien mon fils. Et mon père alors? C'est qui? C'est Fred. Il est dans la voiture. Il est pas venu. Il avait peur que ça soit un peu trop pour toi. J'ai un papa. Comment t'as pu me faire ça? Tu sais à quel point c'était dur pour moi de vivre sans père. Je suis désolée. Je m'en veux terriblement. Est-ce que tu es d'accord de rentrer à la maison avec nous? Oui. Oui, bien sûr que je le suis. Tiff, est-ce que tu veux venir avec nous aussi? Je pense qu'on a du temps à rattraper toutes les deux. Avec plaisir. Fais voir. Mais c'est toi là? Oui, c'est moi. Tu veux que ça soit qui? Mais t'es toute nue. Chut, tais-toi, on va t'entendre. Pardon, mais pourquoi tu fais ça? Tu crois que je me paye comment toutes les sorties et les vêtements? Je sais pas, je pensais que c'était tes parents qui te donnaient de l'argent de poche. Tu penses que mes vieux, ils sont blindés ou quoi? J'en sais rien, mais moi je pourrais pas faire ça. Imagine tu tombes sur un malade dans la rue qui te reconnaît. Arrête de penser au pire, il y a une chance sur 1 milliard que ça t'arrive. Mais même pour toi, tu te sens pas sale de faire ça? Non, il y a plein de meufs qui le font maintenant. Ça fait partie de notre génération. Ouais, pas faux. Maman, qu'est-ce que tu fais? Maman, ça va? Non, ça va pas. On va jamais y arriver. Ton père, c'est lui qui faisait les papiers et les factures. Moi, je comprends rien. On va jamais y arriver. Je vais pas m'en sortir. Je sais pas comment... Maman, calme-toi. Ça va aller. Je suis là, moi. Je lui avais dit de faire attention. Je lui avais dit que la route, elle était dangereuse. Pourquoi il m'a pas écouté? Il m'écoute jamais. Il aurait dû m'écouter. Il aurait dû m'écouter. Waouh, c'est toi, je t'avais pas reconnu. On dirait un mur mal repeint avec ton fond. Et toi, t'as eu des vêtements en promo? Au moins, moi, j'ai pas besoin de montrer la moitié de mon cul pour attirer l'attention. Chérie, même avec ton corps toute nue, t'aurais du mal à attirer l'attention. C'est vrai que toi, même un aveugle te verrait là. Arrête, on sait pour qui tu fais tout ça, hein? Pour mon crush. Tu parles vraiment beaucoup pour quelqu'un qui se maquille comme un tuto raté de TikTok. Et toi, avec ta vieille gueule, on dirait un tuto avant la chirurgie. Écoute-moi bien, poupée. Mathieu mérite une femme, une vraie, pas une figurante qui s'habille comme un clip de rap. Femme, toi, avec tes ongles collés à la glu. Mathieu veut une femme élégante, pas une femme de chez Brico Dépôt. Élégante, t'as vu ton sac ou quoi? Tu l'as volé à une gamine de primaire? Non mais pour qui tu te prends? Ah mais... Hé,
Hey Mathieu, ça va? On mange ensemble ce midi? Ignore-la, je t'ai gardé une place à côté de moi en cours, histoire qu'on bosse bien ensemble, tu vois. Super, tu l'as fait fuir. C'est toi qui lui as sauté dessus comme une lionne enragée. Attends, c'est qui ça? Sa meuf? Tout ça pour rien, il était en couple. Je vais me la faire, et lui aussi. Oh, arrête, tu nous as fait perdre du temps avec tes dramas. Moi au moins j'ai une personnalité. Toi t'es un copier-coller d'Insta. Et toi, tu sais ce que t'es, toi? Qu'est-ce qu'il y a, Julie? T'avais l'air paniquée au téléphone. T'as pas reçu? Non, quoi? Clara a mis une vidéo de moi. Avec mon ex. Ouais, et alors? On était en train de se faire un câlin. Un câlin genre câlin? Oui, un câlin plus. Ça va trop loin, faut absolument que t'en parles à un adulte. Et puis ça se trouve, c'est même pas Clara qui est derrière tout ça. Non. Jamais je le dirai, tu peux pas comprendre. Si mes parents l'apprennent, je suis morte. Ou tu peux te venger. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je t'avais dit de rester dehors. Je m'ennuyais tout seul et tu me manquais. J'ai besoin de parler à mon meilleur ami seul à seul. Alors dégage. Ouh, la tigresse sort ses griffes. Ouais, et dans 2 secondes, je vais t'arracher les yeux si tu restes planté là. Ça va. J'y vais, détends-toi. T'es dur avec lui. T'es vraiment amoureux. Tu vois pas qu'il est super chelou, ce mec? Tu crois tout contrôler? Regarde derrière toi. Oh mon Dieu, mais c'est quoi ce délire? Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, on m'a envoyé des photos de nous. Ça, c'était la semaine dernière quand on se baladait. Et ça, c'était à la soirée. Et ça, c'est maintenant. Oh putain. J'en étais sûre, c'est ton mec. Quoi, mais n'importe quoi, il ferait jamais ça. Y a que lui qui a pu nous prendre en photo maintenant. Je le savais, il est jaloux de moi. Allô Tim, j'ai besoin de toi. Il faut que tu m'aides. Je me fais harceler. J'aimerais trouver qui est derrière tout ça. Mila. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Donne-moi ce téléphone. Non maman, je peux pas. Donne-moi ce téléphone. Et ton ordinateur aussi. J'ai vu les photos que t'as postées de toi sur les réseaux. En sous-vêtements. Qu'est-ce qui t'a pris? Maman. C'est pas ce que tu crois, c'est pas moi qui ai pris ces photos. Oh, arrête de mentir, hein. Toutes les photos ont été prises de ta chambre. Tu veux que ça soit qui d'autre? Tu me déçois énormément. Vraiment beaucoup. Mila! Elliot, qu'est-ce que tu fais là? J'ai plus de nouvelles de toi depuis qu'on a bu un verre ensemble l'autre fois. Ouais, je suis désolée, c'est un peu compliqué en ce moment. Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est juste que j'ai plus d'ordinateur ni de téléphone. Ma mère me traite comme si j'étais une adolescente. J'aurais vraiment dû prendre mon appartement. Ah ouais, je comprends mieux maintenant. Dis-moi Elliot, il y a un truc que je comprends pas. Ouais, dis-moi. Comment tu sais où j'habite? Bébé, j'ai perdu les os. Je vais accoucher, faut que tu m'emmènes à l'hôpital. Allez-y, madame. Poussez. Mais c'est ce que je fais. Ah, mais vous me faites mal. Qu'est-ce que vous faites? Je dois forcer pour faire sortir le bébé. J'en peux plus. On va devoir procéder à une césarienne. C'est bon, mon bébé est sorti. Est-ce que je peux le voir, s'il vous plaît? Où est mon bébé? Montrez-le-moi, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je l'entends pas pleurer? Je veux voir mon bébé. Il est où? Nous sommes désolés. Votre bébé a eu un traumatisme au niveau du cou. Il est malheureusement décédé pendant l'accouchement. Non, c'est pas possible. Montrez-le-moi. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je vous ai dit de me le montrer. Mon bébé. Je veux qu'on lui fasse une autopsie. Madame, je pense que le mieux pour vous est de l'incinérer. Allô? Bonjour, c'est la chambre funéraire pour votre bébé. Oui, bonjour, je vous écoute. Je suis désolée de vous l'annoncer comme ça, mais votre bébé a été décapité pendant l'accouchement. Je suis désolée. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'ils ont arraché la tête de mon bébé quand ils ont voulu le sortir?
Oui, c'est ce qui a dû se passer. Je comprends mieux pourquoi ils ont voulu que je l'incinère. Oh mon Dieu. Votre fille se réveille. Elle ouvre les yeux. Il faut la rendormir. Maman. Tout va bien, Lucie. Rendors-toi. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit de pas sortir de la maison, mais tu m'écoutes jamais. Vous voulez que je lui injecte un antidote contre le virus? De quoi il parle? Non, ça me ferait perdre trop d'argent. Ça fait des années que je travaille sur ce projet. Et c'est pas le moment de se laisser distraire. Maman, t'as créé un antidote. Mais est-ce que c'est toi qui as créé le virus aussi? Écoute ma chérie, je ne suis pas la première personne à faire ça. Mais je suis plutôt fière de moi. Votre mère va être riche. Elle a créé un virus que elle seule a l'antidote. Tout le monde va la payer très cher pour pouvoir se le procurer. Mais c'est affreux. Non mon cœur, c'est ingénieux. J'étais sûre que t'allais me rejoindre. Je suis là pour vous parler. J'ai passé l'âge de discuter. Passons aux choses sérieuses si tu veux bien. Non, j'aime votre fille. C'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Alors laissez-nous tranquilles, sinon je lui dis tout. Me dire quoi? Et je peux savoir ce que tu fais dans la chambre de ma mère en plein milieu de la nuit? Chérie, je peux tout expliquer. Ton copain est somnambule et visiblement il s'est trompé de chambre. Non, c'est faux. Ah! Maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une pointe au cœur. Tu sais, ma fille, j'ai pas mal de soucis de santé en ce moment. Je voulais pas t'affoler, mais ça va pas fort. Repose-toi, maman. Et reste ici le temps que tu veux, d'accord? Avec Joey, on va prendre soin de toi. Merci, ma chérie. Enfin, c'est surtout Joey qui va devoir s'occuper de moi parce que toi, tu travailles beaucoup. C'est vrai que je suis tout le temps au travail. Mais Joey sera ravi de prendre soin de toi. Hein, mon cœur? Ouais, je suis ravie. Ça va être génial. Bon, je vais retourner me coucher, moi. Et fais attention de pas revenir dans ma chambre, hein, petit coquin, va. Attention, je t'ai à l'œil. Madame, c'est à vous. Bonjour, je viens chercher ma fille qui a été interpellée cette nuit. Elle s'appelle Julie. Je peux savoir ce qu'elle a fait? Elle et son copain sont rentrés dans le lycée pendant la nuit pour faire une soirée. Quoi? Elle m'a dit qu'elle devait boire un verre avec Paul. Ah ben là, c'était pas Paul, mais un certain Karim. Oh non, pas encore lui. J'hallucine. Qu'est-ce qui t'a pris? T'es complètement inconsciente ou quoi? Tu vois, je te l'avais dit que ce Karim allait avoir des mauvaises influences sur toi. Tu veux finir en prison, c'est ça? Mais tu racontes n'importe quoi, là. Je veux plus que tu le revoies. Tu m'entends? Plus jamais. Tu peux au moins me laisser t'expliquer ce qui s'est vraiment passé? À quoi ça sert? Tu vas mentir pour le protéger. Maman, c'est pas sa faute. Tu vois, je te l'avais dit. Je savais que t'allais le protéger. Je t'avais dit de sortir avec Paul et d'arrêter avec ce Karim-là. Mais c'est Paul qui m'a emmené là-bas. C'est lui qui organise des soirées. N'importe quoi. C'est le fils du proviseur, il ferait jamais ça. Ah ouais? Alors comment on serait rentré dans le bahut sans rien casser? La porte, elle est pas restée ouverte, hein. Par contre, Paul, lui, il a accès aux clés. C'est lui le fautif. Et Karim, tu peux me dire ce qu'il foutait là-bas? Je la sentais pas cette soirée. Donc j'ai envoyé un message à Karim pour venir me chercher. Ah, donc il était pas à la soirée. Il venait juste me chercher, maman. Lui, les soirées, c'est pas son truc. Il préfère largement bouquiner. Ah bon? Pardon, ma chérie. Je viens de me rendre compte à quel point j'étais idiote et que j'ai jugé par rapport à un prénom au lieu d'apprendre à le connaître. Je suis vraiment désolée et j'espère que tu vas me pardonner. Ça veut dire que Karim peut venir à la maison? Tranquille quand même, hein. Ça reste un garçon.
Tu sais que t'as raté ta vie quand tu te lèves à 5h du matin pour jouer à la petite sirène version film d'horreur. Eh, la nouvelle, moins de parlotte et plus de ventes. Regardez-moi ce petit gars, lui aussi il avait des rêves. Je t'ai dit moins de parlotte, si tu vends pas 10 dorades d'ici ce midi, je te transforme en terrible. Tu m'as pris pour le Fish and Furious du poisson ou quoi? Eh, je suis ton patron, alors baisse d'un ton. Ah non, hein, on va pas recommencer avec le ton, c'est bon, j'ai eu ma dose. Bonjour mademoiselle. Bonjour l'ancêtre, qu'est-ce que je te sers? Je voudrais un saumon mais avec une belle couleur, hein. Un pas trop sec, pas trop gras non plus. Un poisson qui a une belle vie, vous voyez. Bien sûr madame, vous voulez aussi son livret de famille et son test ADN? Oh, lui, il a l'air stressé. Vous pensez qu'il a souffert avant sa mort? Ah non, pas du tout, il est mort en paix lui, dans son jacuzzi avec sa coupe de champagne et son cigare. Non mais ça va pas, on respecte le client ici. Fais-lui un sourire. J'espère qu'elle prendra une arête dans la gorge. Excuse-moi. Bonjour, cherche un poisson. Bonjour. Ouais, j'ai capté, cherche un poisson. Il est con ou il fait exprès? Bonjour. Vas-y, bonjour, je cherche un poisson. Bravo monsieur, vous êtes au bon endroit, super. Mets un commentaire si tu veux voir la suite. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Hors de question. Vous m'emmenez où? À un endroit à l'abri des regards, là où personne peut nous entendre ni nous voir. Je suis trop jeune, je veux pas mourir, je vous en supplie, laissez-moi, je dirai rien à personne. Monter dans la voiture d'un inconnu, c'est très grave. J'espère que ça te servira de leçon. Putain, il y a les flics. Aidez-moi, s'il vous plaît. Chut, ferme-la. Là, regardez-moi. Je t'ai dit de te taire. Oh, je veux pas mourir. Tu vas pas mourir, j'ai besoin de toi. Quoi? Comment ça, vous avez besoin de moi? Je suis recherchée par la police. J'ai commis des choses un peu graves. Et je veux pas aller en prison. Vous êtes un délinquant? Oh mon Dieu, j'aurais dû rester chez mes parents. Arrête de paniquer. Je te ferai pas de mal si tu m'aides. Vous voulez que je fasse quoi? Je veux que tu m'aides à me cacher. Au cas où vous l'auriez oublié, j'ai fugué de chez moi. Je suis à la rue. Je vois vraiment pas comment je peux vous aider. Ton mec. Quoi, mon mec? Tu vas m'emmener avec toi chez ton mec. T'auras qu'à dire que je suis ton cousin. Oh punaise, dans quel merdier je me suis encore fourrée. Ne dis rien s'il te plaît. Waouh, t'es quand même enceinte à 16 ans, mais ok, je dirai rien. Merci beaucoup. On ferait mieux d'y retourner, sinon ils vont se douter de quelque chose. Alors Camille, ça fait combien de temps que t'es avec Yanis? Peut-être 2 mois par là? Ah, peut-être, t'es pas sûre? Maman. Quoi, y a rien de mal, non? Et toi Yanis, est-ce que t'es amoureux de Camille? Ben c'est que c'est un peu tôt, enfin. Maman, arrête ça. Ok, ça va, j'ai compris. Je voulais juste t'aider. Je vous laisse parler entre jeunes. Je suis désolée, ma mère est un peu spéciale des fois. Je peux savoir à qui de vous deux est ce test et c'est sûrement pas le mien vu que je peux pas avoir d'enfant. C'est bien pour ça que je t'ai adoptée, Inaya. Alors c'est à qui? T'as été adoptée comme Yanis? Oui, on était dans le même orphelinat. Quoi? Vous vous connaissez? Pardon? Ouais, on se connaissait. Ne changez pas de sujet, jeune fille. Qui est enceinte? C'est moi. Tu dois te venger. Ce mec t'a harcelé. Ça serait me rabaisser à son niveau. Il a peut-être pas envie de dire à tout le monde qu'il est gay. J'ai pas fait tout ça pour rien. T'es en train de te dégonfler ou je rêve? Ok, c'est bon. Vous pouvez la publier. C'est fait. Le lendemain. Ouais, ça va, j'arrive. Orlan? Supprime la vidéo. Je peux pas, c'est pas moi qui l'ai postée, c'est Tiff. Justement, c'est ta meuf, alors demande-lui de l'enlever de suite. Elle est pas là, je lui dirai plus tard. Tu te fous de moi? J'entends du bruit. Y a qui chez toi? Personne. Tu veux qu'il y ait qui? Et ça va pas de rentrer chez les gens comme ça? Tiff, je sais que t'es là. Je te dis qu'elle est pas là. Tiff. Tiff, sors du lit, c'est bon. Sors de là, j'ai besoin que tu supprimes cette vidéo. Il se fait harceler par ma faute, c'est pas ce que je voulais. Elle la fera après, t'inquiète. Bon, il faut que tu partes maintenant. Pas avant qu'elle la supprime. Tiff. Sarah. S'il te plaît, dis rien à Tiff. Bon, qu'est-ce qu'il veut comme poisson, le gars Joe? Cherche un poisson pour impressionner ma meuf, tu captes? T'es maïté, ta meuf ou quoi? Achète-lui une Mercedes, pas du poisson. Oh, tu crois que tu vas passer à côté d'une vente, là? Je t'ai dit de vendre ce poisson! Non, mais sérieux, t'as pas un truc raffiné, histoire que je choque la petite un peu, là? T'as qu'à lui prendre du bar. Ça coûte un SMIC, mais...
Au moins, t'es sûr que tu vas la pécho. Ne l'écoutez pas. Elle sait à peine reconnaître un ton d'un saumon. Et allez, il continue avec son ton. Je prends quoi du coup? Et toi, tu sais à peine reconnaître un respect d'un harcèlement moral. Me pointe pas du doigt, ni de la dorade. Les deux là, je prends quoi comme poisson, moi? Prenez du hareng. N'importe quoi, ça pue et ça colle. Un peu comme mon ex, quoi. Je suis dans cauchemar en poissonnerie ou quoi, là? C'est un sketch? Bon, j'en ai assez. C'est ça, les jeunes, ça abandonne au moindre problème. Bon, moi, je vous laisse, hein. Je prendrai un Uber Eats. C'est très bien, ça. Ouais. Écoute-moi bien, Bernard. Ouais, écoute-moi bien, Bernard. Je suis un requin, moi. J'ai passé ma vie à nager dans des eaux troubles. T'es un petit poisson clown, toi, dans son petit aquarium. Tu sais quoi? Reste tout seul, là, dans ton océan de solitude. Moi, je prends le large. Reste avec tes dorades, là, dans ton bocal poisseux. Moi, je me casse. Elle, poisson, voleuse. Mais t'es complètement fou. Où est-ce qu'on va trouver 200 000 €? Cette coiffure te va super bien. Merci, c'est gentil. Mais ça n'empêche pas qu'on soit dans la merde là. Mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour que ton père et toi ne vous fassiez pas tuer. Mais t'inquiète pas, on va élaborer un plan pour trouver cet argent. On peut monter un business, genre un food truck. On n'a que 4 jours. Ouais, c'est vrai. On peut faire un concours de talent. T'as un talent toi? Ouais, je sais gonfler mes narines. Non, j'en ai aucun. Il dit quoi, le livre de nos ancêtres? Il dit qu'on devrait prendre des risques et qu'on va se retrouver dans certaines difficultés. Super. Alors on n'a qu'à braquer une banque. Ouais, je trouve que niveau risque, c'est plutôt pas mal. Ok, il nous faut des armes et des tenues pour pas qu'on nous reconnaisse. Je vais te chercher tout ça. Super, le temps de me renseigner sur les banques. C'est bon, j'ai tout trouvé. J'espère que t'es prête, parce qu'on va les attaquer cette nuit. Ouais, je suis prête. C'est qu'un braquage de banque, hein. Rien de plus. Je suis prête. T'as pas trouvé mieux comme cagoule? Ouais, ben je fais avec ce que j'ai, hein. Ok, alors c'est parti. Allez, vas-y, souffle ta bougie. Attends, je fais un vœu. Ok, mais j'espère que je suis dedans. Voilà, c'est bon. Bravo, mon amour. Encore joyeux anniversaire. Je suis tellement fière de toi. Et il est où mon cadeau? Alors, mon amour, tu sais que maman t'aime très fort, hein. Mais en ce moment, c'est un peu compliqué et... T'as invité des gens? Attends, bouge pas, j'arrive. Bonsoir, j'espère que j'arrive pas trop tard. Bonsoir. Bonjour madame. Pardon, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est un cadeau pour moi? Mon cœur, c'est... Oui, c'est un cadeau pour toi. C'est ta maman qui m'a chargé de le ramener pour garder la surprise. Trop bien, merci. Je comprends pas tout là, je vous ai jamais dit ça. Oui, c'est mon camion, génial. Vous lui avez acheté le camion rouge? Vous donnez beaucoup d'amour à votre enfant. Ça se ressent. Maintenant, c'est à vous de recevoir un peu d'amour. Merci, mais j'ai pas les moyens de vous rembourser. Tant mieux, parce que j'ai pas l'intention que vous me remboursiez. Merci maman pour le jouet. Mais tu sais, le vrai cadeau, c'est de t'avoir comme maman. Je t'aime. Merci. Vous êtes un ange. Maman, comment tu connais le père de Joanne et pourquoi tu m'as rien dit? Oula, alors déjà, bonjour maman. Tu as passé une bonne journée? Bonjour maman, ça va? Pourquoi tu vois le père de mon ex-petit copain en cachette la nuit? Je vois pas de quoi tu parles, je connais pas le père de Joanne. Je t'ai dit, c'était un ami d'enfance. Ok, j'ai compris. Vous avez décidé de tous me prendre pour une folle. Peut-être qu'ils se ressemblent, c'est tout. Tu sais, on a tous un clone sur la planète. Ouais, ça doit être ça, ouais. Allô, papa? Je suis désolée, tu dois être sûrement en plein travail, mais il fallait que je te parle. Maman voit un autre homme la nuit. Ouais. Quoi? Tu m'as menti! Qu'est-ce qui se passe encore? Tu m'as dit que papa était parti pour son travail, alors qu'en fait vous êtes séparés. Oui, c'est vrai. Je suis désolée, ma chérie. Je savais pas comment te le dire. Ça fait des mois que j'attends qu'il rentre à la maison. Alors qu'en fait, il reviendra jamais. Plus rien ne sera comme avant. Comment t'as pu me faire ça? Je savais que ça allait être dur pour toi. Tes parents qui se séparent, ton copain qui te quitte, tout ça. Attends. Comment tu pouvais savoir que mon copain allait me quitter? Maman, mais tu fais quoi là? Ça se voit pas? Je suis en train de faire du jardinage. Ah ouais? Tu t'es découvert une nouvelle passion pendant la nuit? Tu veux pas m'aider à creuser plutôt?
Tu veux faire un passage souterrain ou quoi? C'est quoi ton but là? Je veux juste planter la mauvaise graine. Pourquoi tu veux la planter si elle est mauvaise, la graine? Je m'y connais pas en jardinage, mais à mon avis, il faut des bonnes graines. Et tu m'as pas dit c'est des graines de quoi? La graine de ton beau-père. Hein? Maman, t'es pas en train de faire ça? T'as une autre solution, toi? Bon bah alors rapproche-le de là. Maman, il a bougé là, non? Je crois qu'il est encore en vie. Je peux rester dormir chez vous ce soir? On n'a pas de chambre d'amis. Tu peux prendre ta demi-sœur avec toi. T'as un lit énorme. Ouais, c'est parfait. En plus, je dors en position fœtus, donc je prends vraiment pas de place. Ouais, ben moi j'en prends plein. Ça me dérange pas. Sarah, je peux savoir à quoi tu joues? C'est papa qui t'a frappé. Ça te regarde pas. J'ai envie de t'aider. Alors réponds-moi. Rentre chez ta mère et laisse-moi tranquille. Je peux pas. Elle est décédée. Alors tu vois, j'ai plus que vous. Oh, je suis vraiment désolée. Je savais pas. Alors maintenant, dis-moi qui te fait du mal. J'ai pas envie de perdre encore quelqu'un de ma famille. C'est papa. Ma mère s'est barrée avec un autre mec à l'autre bout du monde et il m'en veut depuis. Comme si j'y étais pour quelque chose, moi. Décidément, on n'a pas de chance. Non. Il faut qu'on s'échappe. Tu peux pas rester ici. Et tu veux aller où? T'inquiète pas. Fais-moi confiance. Allô, c'est qui? Ah, Fred. Excuse-moi, j'avais pas enregistré ton numéro. Oui. J'aimerais toujours que tu m'héberges, s'il te plaît. Et il y aura Sarah avec moi aussi. Je t'expliquerai tout quand on arrive. Ne me dis pas que c'est Fred, mon mec, avec qui tu parles. J'hallucine. Il y a 2 minutes, tu me dis de te faire confiance et là, j'apprends que t'allais dormir chez mon mec. S'il te plaît, Sarah, faut que tu viennes avec moi. Tu peux pas rester là. Janice, tu te dépêches, on rentre à la maison maintenant. Oui, maman. Inaya, dégage, je veux pas te parler. La mère de Yanis m'a demandé de faire quelque chose d'encore pire. Pire que voler mon mec? Vas-y, étonne-moi. Elle m'a demandé de te faire du mal. Physiquement. Pardon, j'ai pas bien entendu là. Elle m'a dit, fais en sorte qu'elle se relève jamais. Mais c'est quoi cette belle-mère? Elle sort d'un film d'horreur ou quoi? Elle m'a promis 10 000 € pour que je t'empoisonne. Mais je te jure que j'allais pas le faire, hein. J'ai un peu commencé, c'est pour ça que t'es un peu malade, mais j'ai arrêté. Rien que ça. Tu sais quoi? Je sais ce qu'on va faire. Tu vas m'aider à la détruire. Ah non, hein, fais pas ça. Elle est super dangereuse. Pas plus que moi. J'ai rien à perdre, je suis orpheline, je te rappelle. Ouais. Elle pense que je suis faible, qu'elle a gagné. Parfait. On va lui faire croire que je suis morte. Et tu comptes me payer? C'était une blague, je rigole. C'était une blague. Ouais, bah tu ferais mieux de garder tes blagues pour toi si tu veux pas que je te détruise aussi. Ils se sont attaqués à l'orpheline, bah ils vont voir ce que ça fait. Ok, très bien. T'es super sympa. Je t'adore. Vous êtes en train de me faire une blague. C'est pas possible. Julie, t'as fait un malaise, il faut que tu te reposes. Ton père a raison. Mais comment tu peux lui donner raison? Il est avec sa maîtresse sous tes yeux et toi tu fais rien. T'énerve pas, ça sert à rien. On peut en discuter. Oui, puis ces vacances, c'est un bon moyen pour nous rapprocher, toutes les deux. Mais vous êtes complètement tarés, ma pauvre. Julie, je t'interdis de lui parler comme ça. C'est pas grave, mon trésor. En plus, elle donne des petits surnoms devant nous. Y a vraiment aucune gêne. Ne sois pas en colère. J'aime ton père et tu peux rien faire contre ça. Si, je peux. Isabella! Mais qu'est-ce que t'as fait? C'était pour te défendre, maman. Elle est morte. Elle respire plus. Maman, qu'est-ce que tu fais là? J'appelle la police. Non, maman, fais pas ça, je t'en supplie. Je vais finir en prison, moi. On n'a pas le choix. Tu dois payer pour ce que t'as fait. Yago, va le voir. Ça va pas la tête. Salut. Ludivine, c'est ça? Tu te souviens de moi? Tu crois que j'oublie les gens qui aiment le bord des pizzas? Il est mignon, tu vas l'épouser. Ah, c'est l'heure, faut aller en cours. À tout à l'heure. Y a ta pire ennemie, Chloé. Oh non, je peux pas aller en cours, je me sens pas bien. Pep. T'inquiète pas, tu peux le faire. Te laisse pas démonter. Oh,
Alors, t'as survécu? J'aime pas les gens, j'aime pas les cours et Chloé me regarde comme si j'étais un cafard qui parle. Charmant. Ça parle de moi? T'as pas changé. T'es toujours aussi bizarre. Et toi, toujours aussi... Eh, ça va les filles, arrêtez de vous embrouiller. C'est qui lui, ton garde du corps? Non, mon souvenir préféré. Ok, ciao les losers. Je suis fière de toi, Serette, j'ai envie de t'applaudir. J'ai envie de vomir. T'inquiète, c'est normal, c'est l'émotion. Si tu veux, on peut aller se manger une glace après les cours. Tous les deux. Bleeding, I keep bleeding love. I keep bleeding, I keep bleeding love. Partie 2. Je veux être populaire. Oh non, je vais être en retard au cours. Josie? Oh, 2 doigts de louper mon bus. Oh, il m'est arrivé un truc de dingue vendredi soir. On s'est endormi sur le canapé et là, il y a un genre de génie qui est sorti de nulle part. Il avait l'air super réel et il m'a demandé de faire un vœu. Du coup, je lui ai demandé d'être populaire. Pourquoi tu viens de parler, Emma? Comment ça, pourquoi je viens de parler? T'es ma meilleure amie. Tu veux que je parle à qui? J'ai pas d'autre amie à part toi. Emma, qu'est-ce que tu fais avec cette cassos? On est en train de se taper la honte, là. Hein? On n'est pas amis, toi et moi. Allez, viens, on y va. On va être en retard en cours. À la cantine. Emma, viens, on t'a gardé ta place. J'ai une place pour moi. Salut les filles. Bon, je t'ai pris rendez-vous chez le coiffeur et les filles vont s'occuper de tes devoirs. Il faut que tu sois parfaite pour ce soir. Pour ce soir? Y'a quoi ce soir? Tu me fais une blague? T'es tombée sur la tête ou quoi? T'as rencard avec Mathieu, le plus beau mec du bahut. Je comprends pas comment t'as fait à oublier ça. Oh punaise. Ça y est, je suis populaire. Mon rêve s'est réalisé. Bien sûr que t'es populaire, tout le monde t'adore. Tous les mecs veulent sortir avec toi et toutes les filles veulent être tes amies. Waouh! Et Josie, je lui parle plus. Qui ça? La vieille meuf là-bas? On parle pas à ce genre de dégénéré. Salut beauté. Oh, Mathieu, tu m'as fait peur. Alors, t'es prête pour ce soir? Oui. Oui, je suis prête. Parfait, je passe te prendre à 19h. Super, à ce soir alors. Oh, j'en reviens pas, je vais sortir avec Mathieu. T'es avec qui au téléphone? Personne maman, c'était un démarcheur téléphonique. Donne-moi mon téléphone, je vais être en retard au travail. À ce soir. Il faut que je trouve un téléphone et que je rappelle cette Sarah pour savoir qui elle est et comment elle sait des trucs sur moi. Bonjour, excusez-moi, j'attends ma maman qui est en retard. Est-ce que je peux vous emprunter votre téléphone, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Ok, maintenant il faut pas que je me trompe de numéro. C'est Lorenzo? Non, c'est un numéro que je connais pas. Réponds quand même, on sait jamais. Tu crois? Allô? Sarah? C'est Lorenzo. Lorenzo? J'ai emprunté un téléphone pour vous appeler, mais je vais pas pouvoir rester longtemps. Envoie-moi ton adresse et je viens tout de suite te voir. Je crois pas que c'est une bonne idée. Ma mère va vraiment m'en vouloir. Lorenzo, fais-moi confiance, s'il te plaît. T'as une tache de naissance sur la fesse gauche. Elle ressemble à une petite fraise. Oui, c'est vrai. Comment vous savez? Je peux pas t'expliquer par téléphone. Envoie-moi ton adresse, je t'en supplie. Ça fait des années que je suis à ta recherche. D'accord, je vais vous l'envoyer. À bientôt. À très vite. Alors, il y a quoi comme indice? Il y a rien, à part des lettres. Attends. ADN test, qu'est-ce que c'est? Mais ça va pas? C'est un test ADN, de ton ADN à toi. Et il dit quoi? Il dit que c'est négatif. T'es pas la fille de ta mère. C'est impossible. C'est possible en même temps, regarde, vous vous ressemblez pas tellement. Si ma mère n'est pas ma mère, alors c'est qui? Et qui sont mes vrais parents? Attends, il faut remettre les indices à jour. Déjà, on a eu ce briquet. Puis ensuite, ce psychologue, il t'a pu voir qu'une maison était en feu. Et maintenant, on sait que ta mère, mais ça suffit. Je peux plus continuer comme ça. J'en ai assez. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la personne qui m'envoie des indices sur ma vie. J'en ai marre de jouer. Tu devrais pas faire ça. Allô? Comment ça, vous voulez pas me parler? Mais j'en ai rien à faire de votre jeu pourri. Moi, ce que je veux savoir, c'est mon passé. Alors si vous savez des choses, dites-le moi. Calme-toi.
Si vous m'en dites pas plus maintenant, j'arrête votre petit jeu malsain. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Au revoir. Il m'a dit de demander à ma mère, enfin qui n'est pas vraiment ma mère. C'est elle qui sait toute la vérité et qui me cache tout depuis le début. Et c'est mon dernier indice. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Confronter ta mère. D'après toi, qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé? Et où sont mes parents? Et qui est cette femme qui se fait passer pour ma mère? Écris tout ça en commentaire. Alors, je peux m'asseoir? Dis-lui oui, comme ça tu verras que c'est pas mon père le meurtrier. Oui, je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur? Appelez-moi Henri. Il s'appelle pas Henri? Très bien Henri. Que me vaut l'honneur de vous avoir à ma table? Son vrai prénom c'est Patrick. Patrick? Pourquoi vous dites Patrick? J'ai dit ça à voix haute. Tu vas nous faire repérer, fais attention à ce que tu dis. Non, c'est juste que je viens de me rappeler que je dois appeler Patrick. C'est un collègue à moi de travail, enfin voilà. Et sinon, vous avez toujours été blonde? Vous aimez pas les blondes? Ah si, j'adore. Ça me rappelle ma femme. Elle était si belle. Pourquoi vous parlez d'elle au passé? Que lui est-il arrivé? Non, t'aurais dû surtout pas lui poser cette question. Il déteste en parler. Trop tard. D'habitude, je n'aime pas en parler. Mais vu que vous m'avez l'air sympathique, je vais vous raconter. Super. Attends, mais c'est une blague là? Même à moi, il m'a jamais raconté comment ma mère était décédée. Ma femme était si belle, si intelligente. Les cheveux blonds, les yeux bleus, la peau dorée. Elle était parfaite. Une véritable poupée. Elle faisait tourner la tête de tous les hommes. Et elle en jouait. Un jour, je suis rentrée plus tôt du travail. Et je l'ai retrouvée au lit avec ce petit jeune. Oh. Bref, elle et moi, c'est terminé. C'est tout? Et la suite? Qu'est-il arrivé à ma mère? Et comment avez-vous réagi? Votre femme est toujours vivante alors? Bien sûr qu'elle est vivante. Enfin, je suppose. Mais pour moi, elle est morte depuis ce jour-là. Ma mère est toujours vivante? Comment il a pu me faire croire qu'elle était morte? Bon, je vais vous laisser. J'ai été ravie de faire votre connaissance, Patrick. Henri. Où tu vas comme ça? Tu vas venir avec moi. On va aller faire un petit tour tous les deux. Tu peux dormir chez moi si tu veux. Quoi? Si t'as plus d'endroit où aller, alors viens chez moi. J'ai une chambre d'amis. Et ta copine? Elle va péter un plomb. Surtout qu'elle me déteste. On n'est pas obligé de lui dire pour l'instant. Puis c'est juste en attendant que tu trouves une solution. Merci. C'est gentil. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Rien. Rien du tout. Alors continue de te maquiller, t'en as besoin. Salut Tiff. Salut. Tu feras attention, t'as du rouge à lèvres qui a dépassé. Oui. Orlan. Je sais que ça me regarde pas, mais j'ai vu que Sarah avait plein de bleus sur les bras. M'en parle même pas. J'ai essayé à plusieurs reprises de savoir d'où sortaient tous ces bleus, mais elle a jamais voulu me le dire. Et tu restes sans rien faire? Tu veux que je fasse quoi? Elle supporte pas qu'on se mêle de sa vie privée. Et tu devrais rester en dehors de tout ça. Elle te déteste assez comme ça. Ouais. Vas-y, garde-toi là et éteins ta musique là. Tu veux pas qu'on discute un peu calmement? Calmement? Tu m'as trompé, tu veux qu'on parle calmement? J'allais tout arrêter, c'était une erreur, ça arrive à tout le monde. J'en ai assez entendu. Attends, elle compte pas pour moi. Ah ouais? Pourtant elle savait qui j'étais alors que moi je savais même pas qu'elle existait. Donc il y a qu'une seule couillonne ici dans l'histoire et c'est pas elle. Mais je t'aime. Combien de fois tu m'as menti dans les yeux sans trembler, hein? Je voulais pas te perdre. Tu m'as jamais eu. Mon téléphone, tu fais quoi là? Je lui envoie une vidéo de nous deux d'hier soir, hein, quand tu kiffais bien. Non, t'as pas le droit de faire ça, c'est illégal. Comme tromper sa meuf. Elle t'appelle. Réponds-lui et mets le haut-parleur. Allô? Salut mon chou, tu vas bien? C'est marrant, hein? C'est bon ma puce, tu peux raccrocher, on l'a bien eu. C'était un piège, c'est toi qui me l'as envoyé cette fille. T'as cru que t'allais me doubler? Bien sûr que c'était un piège. Je te déteste même pas, mais t'existes plus. Et je vais faire en sorte que ce soit le cas partout. Arrête de me regarder, fais quelque chose. Tu fais quoi là? Ben j'appelle ma meilleure amie pour lui dire. Non mais t'es vraiment bête. Amène-moi à l'hôpital. Ouais. Félicitations, c'est un garçon. Coucou. Alors, il est où mon petit Jason? Me dis pas que c'est Fanny.
Regarde cette merveille. Je le vois pas là, je vois que tes seins pleins de vergetures. Wesh, qu'est-ce que tu fais? C'est nos premiers moments tous les trois et toi t'appelles ta meilleure amie? Quoi? Je voulais juste partager ce moment avec elle. Je suis à poil, le minou éclaté. Je pense que tu peux partager un autre moment, non? Ouais, t'as raison. Excuse-moi, mon cœur. C'est pas vrai, je vis un cauchemar. Alors il pèse combien? Fais voir sa petite bouille. Oui mais attendez, vous trouvez pas qu'il me ressemble? On a le même nez, la même bouche. Je pense pas que t'étais avec nous le soir où on l'a conçu pourtant. Physiquement non, mais mentalement j'étais carrément avec vous. Comment ça mentalement? Quand vous essayez de concevoir un bébé, à chaque fois ton mec m'a envoyé un message avant pour que je lui donne le courage et la chance. Du coup, d'après mes calculs, Jason a été créé le soir de la Saint-Valentin. Ceci dit, c'est pas très original, hein? Je vais me la faire. Mon cœur bat plus. Les pompiers arrivent. Tiens bon, Inaya, meurs pas maintenant. Bonjour, c'est les pompiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Elle a perdu connaissance après m'avoir vu embrasser une autre fille. Et c'est toi qui veux la sauver? Elle est en vie. Super. Mais elle veut parler à personne. Elle a écrit ce mot pour vous. Vous m'avez tuée vivante? Salut. Je veux pas te voir. Je suis désolée, c'était qu'un jeu débile, c'est toi que j'aime. Ouais, tu vas me dire que c'est elle qui t'a chauffé. Oui. Il m'a pas repoussé non plus. Faut dire qu'il sait que t'étais pas à la hauteur. Quoi? C'est une blague. Elle vient pour me dire ça, cette folle. Attends. Dis-moi ce que je dois faire pour réparer tout ça. T'as déjà tout détruit. Y a rien à réparer. En plus, elle joue la victime. Je te déteste. C'est bon, Clémence, tu peux arrêter. Maman? Coucou, mon chéri. Alors, ma petite vengeance vous a plu? J'ai adoré jouer la comédie. C'est vous qui nous avez envoyé Clémence? Oui, au cas où vous l'auriez pas remarqué, il y a des caméras chez moi. Donc j'ai su à l'instant T que mon fils avait fugué pour rester avec toi. Maman, pourquoi t'as fait ça? Pour te montrer qu'Inaya n'est pas une fille pour toi. Alors maintenant, rentre à la maison. Ah t'es là? T'en as mis du temps pour faire les courses? Maman, elles sont où les courses? J'ai pas pu y aller. J'ai eu une galère sur la route, j'ai crevé mon pneu et du coup j'ai pas pu y aller. Un enfer quoi. Ah, super. Et on va manger quoi ce soir? Je sais pas. On n'a qu'à commander des pizzas? Ah ouais, trop bien, ça fait trop longtemps. Je les appelle. Ah, il y a les pizzas? Non, j'y vais. Ok. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est pour vous les pizzas? Oui, tout à fait. Ça vous fera 24 € s'il vous plaît. Alors justement, j'aurais une petite faveur à vous demander. J'ai une fille et j'ose pas lui dire que j'ai plus d'argent pour commander les pizzas. Est-ce que ça vous dérangerait de faire crédit, s'il vous plaît? Je suis désolée, madame. On peut pas faire ça. S'il vous plaît, monsieur. On a faim. J'ai dû voler dans un supermarché cet après-midi. Et je me suis même fait arrêter. Je suis prête à tout pour que ma fille puisse manger. Bon, d'accord. Mais juste une fois, hein. Je payerai vos pizzas avec mes pourboires. Tenez. Merci beaucoup. Merci vraiment. Les pizzas sont là! Tu m'expliques pourquoi il y a une vidéo qui tourne sur internet de toi en train de voler dans un supermarché? Maman, tu me passes le sel, s'il te plaît? Bastien, tu comptes dormir là ce soir? Oui, je vais rester dormir encore un petit moment. Tu devrais rentrer chez toi. Maman, Méline, ça fait des jours que ton petit copain dort ici. Il serait temps qu'il rentre chez lui. N'est-ce pas, Bastien? Ça n'avait pas l'air de vous déranger avant. Tu devrais manger, ça va être froid. Aussi froid que vous en ce moment? Qu'est-ce que vous avez là? Bastien, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que ta mère aimait bien le plat que je lui avais préparé. Mais en fait, elle le déteste. Et ça me fait de la peine. Moi, j'ai bien aimé, hein. Ton plat était très bien. Mais des fois, dans la vie, il faut savoir pas abuser des bonnes choses. Pourquoi? La vie est trop courte pour se priver des choses qu'on aime. Je pense au contraire qu'on devrait en profiter au maximum. T'es trop jeune, tu comprends rien. Mon âge n'avait pas l'air de vous déranger pourtant. On parle toujours du repas là parce que je vous avoue que je comprends plus rien. On devrait lui dire. Me dire quoi? Bastien, je t'interdis de dire un mot de plus. Ah oui? Sinon quoi? Stop! Vous allez m'expliquer là? Ton petit copain est fou. Elle a raison, je suis fou. Oui, je suis fou. Fou de ta mère depuis la première fois que je l'ai vu. Quoi? Tu vois? Il est complètement taré. C'est bête parce que vous allez bientôt mettre au monde un deuxième taré. Et ouais, à ce qui paraît, c'est dans les gènes. Maman, tu peux m'expliquer là parce que j'ai peur de comprendre. Ta mère est enceinte.
enceinte de moi. Pourquoi t'as couru comme ça? La fliquette m'a reconnue, j'en suis sûre. Putain, je vais finir en prison, je vais plus voir ma fille grandir. Non mais t'inquiète pas, ça va aller. Je suis sûre, il serait déjà à notre trousse s'il voulait t'arrêter. Ouais, c'est vrai. En même temps, en partant d'un commissariat en courant, y a rien de plus suspect, hein. Ouais, ben c'est ta faute si on en est là. Si t'avais pas voulu te rendre à la police, je serais pas venue te sauver. Non mais moi je t'ai jamais rien demandé, hein. Tu veux toujours me protéger et après tu me le reproches. Papa? Non mais y a pas de papa qui compte, hein. J'ai le droit de dire ce que je pense à ma sœur quand même. Papa, s'il te plaît. Johan, ton père a raison. On est des adultes, on a le droit de se dire les choses. Papa, il y a les flics qui arrivent. Quoi? J'en étais sûre. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas t'enfuir quand même? Si on se fait arrêter, je vais finir ma vie entre quatre murs. Et il en est hors de question. Il nous rattrape. Arrête-toi et laisse-moi me rendre. Il nous faut des appels de phare. Ils veulent qu'on s'arrête. Je devrais t'arrêter. Ils sont juste là, ils sont de plus en plus. Attention, dans cette vidéo, vos avis comptent. À la fin de la vidéo, vous allez devoir choisir ce que je dois faire. En fonction de vos réponses, l'histoire prendra une tournure différente. À vous de jouer. Moi, c'est Anna, célibataire et aucune expérience amoureuse. Je suis la fille qu'on ne regarde pas, celle qui passe inaperçue. La bonne copine, quoi. Et ça, c'est Lola, ma meilleure amie, la fille parfaite, celle que tout le monde adore et que tous les garçons regardent. Intelligente, sportive, elle a tout pour elle. Et aujourd'hui, elle va me présenter à son nouveau copain. Je suis trop contente de te présenter à Tom aujourd'hui, tu vas l'adorer. Le dernier copain que t'as eu, ça a duré quoi? 2 jours? T'es sûre que tu veux déjà me le présenter? En plus, tu sais que j'aime pas ce genre de situation, je suis mal à l'aise. Fais pas ta coincée, Anna. En plus, il a peut-être un copain pour toi. Je veux pas de copain. Je suis jamais assez bien pour eux, de toute façon. Arrête un peu. Bon, je vais essayer de l'appeler parce que je sais pas du tout où il est. Oh non, j'ai plus de batterie. Tu peux me passer ton téléphone? Qu'est-ce que tu veux? Tiens. Merci. Bizarre, il me répond pas. Il est peut-être occupé et en plus, il connaît pas mon numéro, donc il va pas répondre. T'as raison, je vais lui envoyer un SMS et lui dire que c'est moi. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Il peut pas venir, il est en empêchement. C'est pas grave, on fera ça une prochaine fois. Ça t'arrange, hein? Bon, allez, je te laisse. On se voit demain en cours, du coup? Tiens, ton téléphone. Ça marche, bisous. Merci. Allô? Allô Lola? Ah non, c'est sa copine Anna. Lola est partie. Ah mince, j'avais réussi à me libérer. Est-ce que tu veux quand même qu'on se rencontre? এসো কোরআনের আঙিনায় এসো শান্তির মোহনায় এসো কোরআনের আঙিনায় এসো শান্তির মোহনায় জীবনকে রাঙাতে ফুলে ফুলে সাজাতে আল্লাহর প্রেম সুধা নিয়ে এলো পিএইচপি কোরআনের আলো পিএইচপি কোরআনের আলো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত কিতাব রচিত হবে, আসমানি কিতাবের কাছে তার কোনো তুলনা চলে না। জ্ঞানের বিশ্লেষণে, সাহিত্যের বিশ্লেষণে, সকল দিক বিবেচনায় আল কোরআন হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। কারণ আল কোরআন কোনো মানুষের রচিত গ্রন্থ নয়। আল কোরআন মহান রাব্বুল আলামিনের প্রেরিত এক ঐশী কিতাব, এক হিদায়াতের আলোকবর্তিকা। মানুষ যদি মুক্তি চায়, কল্যাণ চায়, তাহলে আল কোরআন ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। আল কোরআনের তিলাওয়াতের অনুষ্ঠান, হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতার সময়ের সেরা আয়োজন, পিএইচপি কোরআনের আলো প্রতিভার সন্ধানে 2016 আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি শাহ ইফতেখার তারিক। এই মঞ্চে প্রথম রাউন্ড, দ্বিতীয় রাউন্ড, তৃতীয় রাউন্ড পেরিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে উঠে এসেছে সেরা
আল্লাহ আমার রব, এই রবি আমার সব। দামে দামে তন মনে তারি অনুভব। তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই, অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই। পাক পাখালির গানে শুনি তসবি কলরব, তসবি কলরব। আল্লাহ আমার রব, এই রবি আমার। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা কেমন আছেন? সবাই ভালো থাকুন, সেটা আমাদের একান্ত কামনা। শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদেরই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা। আপনাদের সাথে আছে আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ। আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে। শুরুতে একটি ইমেল, এটি পাঠিয়েছেন মুস্তফা কামাল কাতার থেকে। আপনি লিখেছেন, এরকম একটি অনুষ্ঠান উপহার পেয়ে আমরা আনন্দিত। এই অনুষ্ঠান আমরা নিয়মিত দেখি। আমি পরামর্শ চেয়ে লিখলাম, আমি সকল ফরজ, সুন্নাত, নফল নামাজে রুকুর তাসবিহ 3 থেকে 5 বার পড়ার পর একবার তাওবা পড়ি, আস্তাগফিরুল্লাহ এটা আর কি, এবং সিজদা তাসবিহ 3 থেকে 5 বার পড়ার পরে রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা পড়ে মা বাবার জন্য দোয়া করি। একই সাথে দোয়া করি, হে আল্লাহ, সকল মুসলমানদের গুনাহ তুমি মাফ। আল্লাহ আমার রব, এই রবি আমার সব। দামে দামে তন মনে তারি অনুভব। তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই, অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই। পাক পাখালির গানে শুনি তসবি কলরব, তসবি কলরব। আল্লাহ আমার রব, এই রবি আমার সব। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা দেশে আছেন প্রবাসে, সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা। আপনাদের সাথে আছে আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ। আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে। শুরুতে একটি ইমেল, এটি পাঠিয়েছেন সৌদি আরবের জেদ্দা থেকে বোন সুমাইয়া। আপনি লিখেছেন, আমরা কেমন আছি? আলহামদুলিল্লাহ, আশা করব আপনিও ভালো আছেন। আপনি প্রশ্ন করেছেন, আমাদের সমাজে একটা কথা প্রচলিত আছে, ঘুমের মাঝে কেউ যদি চিৎকার করে ওঠে তাহলে আমরা বলে থাকি বোবায় ধরেছে।